Mes chers amis, avec notre prière, donnons de la tzedaka, puisque nous savons que la tzedaka, c'est le meilleur moyen de communiquer, de connecter et recevoir la bénédiction divine. Et bien sûr, nous avons besoin de la bénédiction et de la délivrance d'Akadosh Baruch Hu, puisqu'on voit aujourd'hui, si on ne le savait pas jusqu'à présent, Al tivtochu bin divim, ne faites pas confiance à personne. Il n'y a personne qui va nous aider dans notre moment de difficulté si ce n'est pas par Akadosh Baruch Hu. Alors, mitzvot, Avat Israël, c'est ça ce qui nous connecte avec Akadosh Baruch Hu encore plus profond, encore plus fort, et qui nous amène toutes les bénédictions, incluant la délivrance avec Mashiach. Aujourd'hui, le deuxième jour du mois de Iyar, dans les termes de la Kabbalah, dans Sfirat Omer, c'est Tiferet Sheb Betiferet, qui représente la beauté dans la beauté. Nous savons, Avram, il était Midat HaChesed, la bonté. Yitzhak, Gevura, la rigueur. Yaakov, Tiferet. Tiferet est la fusion, la perfection de Chesed et Gevura. Alors imaginez-vous, Tiferet Shebe Tiferet, la beauté dans la beauté, donc ça représente la perfection. Ce qui nous amène à réaliser le Rebbe Marash, le quatrième de Rabbi de Chabad, de Rabbi Shmuel, le fils de Tzemach Tzedek, qui est né en 1834, ce jour-ci, du deuxième jour d'Iyar. Et lui, il était connu pour ce concept de Tiferet Shebe Tiferet, cette perfection. Malgré qu'il était le plus jeune parmi 7 frères, c'est lui qui est devenu le futur Rebbe après la disparition de son père, le Tzemach Tzedek. Il était connu pour un concept fondamental dans sa vie qu'il nous enseigne, en disant, quand nous faisons face à un dilemme, un problème, alors il dit, en général, le monde il dit qu'on va passer par en dessous, on va essayer pas passer par côté, on va voir comment on peut, en franglais, dealer avec ce problème. Si on n'arrive pas à repousser le problème, alors on va surmonter le problème. Dit le Rebbe Marash, et nous disons, la Khatrila Ariba, avec n'importe quel obstacle que nous avons, que nous trouvons, il faut le surmonter tout de suite. Ignorer, juste avancer, surmonter. Et d'ailleurs, ça, c'était son mode de vie. Le Rebbe Marash, en plus d'être le leader de Chabad, du mouvement Chabad, en plus de partager des mamarim, des discours profonds dans la Chassidoute, Kabbalah et de toutes sortes de sujets de la Torah, il voyageait aussi beaucoup pour la protection, pour assurer le bien de la communauté juive à cette époque en Russie. Dans l'année 1882, je m'excuse, 1880, il y avait des pogroms qui ont éclaté un peu partout en Russie. Immédiatement, par les différents contacts qu'il a eus, il a réussi à rencontrer les personnes importantes du gouvernement qui lui ont promis qu'ils vont s'assurer que tout cela s'apaise. Mais malheureusement, dans la ville de Kiev et dans la ville de Niégine, il y avait des programmes qui ont éclaté et qui ont coûté beaucoup de vies juives. Par l'intermédiaire du médecin de cour du tsar, un certain professeur Bertenson, il a pu obtenir une audience immédiate avec le ministre de l'Intérieur. Et là, il lui dit, vous savez que j'ai reçu des demandes, des nombreuses lettres de personnalités et banquiers internationales qui se demandent, qui se posent la question, qu'est-ce qui se passe ici avec la communauté juive en Russie. Et le ministre lui demande, et qu'est-ce que vous avez répondu? Je n'ai pas répondu. J'attends à savoir qu'est-ce que le gouvernement va faire. Et ensuite, je vais répondre. C'est une menace. Une révolution. Il dit, ce n'est pas une menace, mais c'est important que vous le sachiez. Pour le bien du gouvernement, pour le bien du tsar, pour le bien du peuple. Il faut que vous preniez en considération ce que le monde demande. Et à savoir que les yeux du monde de finance sont branchés maintenant sur ce qui se passe. Et par rapport à une révolution, ce n'est pas de moi que vous devez avoir peur,
c'est plutôt des masses. La manière comment le gouvernement s'occupe de la population, c'est ça ce qui peut amener un danger de révolution. Le soir même, de retour à son hôtel, le Maharaja fut informé par le gouvernement qu'il était en état d'arrestation. 2 policiers montèrent la garde à l'entrée de sa chambre pendant 2 jours. Le 3e jour, cependant, il fut convoqué devant le ministre de l'Intérieur et reçut une réponse positive à sa demande. Le Khatril Hariba. Le Rebbe Maharaja nous dit, il ne faut pas s'effrayer de ceux qui sont les leaders de la génération du monde. Il faut parler avec conviction, certitude. Israël Betar Bachem, nous avons Dieu à notre côté. Et c'est Dieu qui nous protège et nous délivre.